Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours dans les Hautes-Pyrénées et je suis sur les hauteurs d'Esther et on revoit encore le château Sainte-Marie. Et puis en contrebas, c'est la commune de Luce-Saint-Sauveur. C'est vraiment un super endroit. Et vous allez voir la lumière qui décline derrière les montagnes. Là, c'est la golden hour comme on dit. Bon, je rate un petit peu l'instant crucial, mais voilà, c'est plutôt sympa de faire une vidéo en extérieur par ce beau temps. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous pourquoi c'est compliqué lorsque les schémas se répètent sans cesse. Pourquoi vous n'arrivez pas finalement à avancer dans votre vie. Vous avez peut-être cette sensation par moment que votre vie est un éternel recommencement, qu'à chaque fois vous butez toujours sur les mêmes schémas. Est-ce que vous avez pris un petit peu de recul pour vous rendre compte des choses qui pouvaient bloquer? Quand on n'est pas conscient de blessures ou de schémas d'auto-sabotage, eh bien ces schémas d'auto-sabotage agissent toujours dans l'ombre et ils agissent automatiquement. Et c'est parce qu'ils agissent dans l'ombre que nous ne sommes pas conscients de ces schémas. Et ce dont on a besoin dans ces moments-là, eh bien, c'est d'un éclairage justement sur les parties obscures de notre identité sur lesquelles on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt. Alors quand je dis parties obscures, il n'y a rien d'occulte, hein, c'est juste les angles morts si vous préférez. Et dans ces angles morts, eh bien, il y a des fausses croyances comme je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'avoir des amis, je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'être en bonne santé. Évidemment, ce ne sont pas des schémas qu'on se dit consciemment. Sinon, on serait vraiment de réels sadomaso. Par contre, ces phrases, ces pensées qui prennent racine dans des croyances limitantes, ce sont des choses qu'on a engrammées durant notre enfance. Et tout notre défi à nous, eh bien, c'est de déprogrammer ces croyances parce que quelque part, elles agissent comme quelqu'un qui tire des ficelles derrière notre tête que l'on ne perçoit pas et qui nous fait agir de manière automatique sur des choses qui nous desservent. Et ce qui nous amène justement à des moments clés, eh bien, à nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais on a tous observé des moments d'auto-sabotage dans notre vie sur certains domaines de notre vie qui nous posent problème. Pour certains, ça va être à chaque fois de compromettre leur relation amoureuse. Parce que peut-être que derrière se cache la peur de souffrir parce qu'on a vécu précédemment des expériences amoureuses qui n'ont pas été concluantes, qui n'ont pas été satisfaisantes ou qui ont été source de souffrance. Et donc on va inconsciemment faire en sorte que cette relation échoue. Et donc on va mettre en place des comportements d'auto-sabotage pour faire en sorte que notre partenaire nous largue ou voilà, pour que le couple éclate. Si c'est dans le domaine du travail, eh bien peut-être que vous avez plein de ressources, peut-être que voilà, vous avez plein de motivation, mais la peur de l'échec est tellement grande, ou la peur qu'on vous demande toujours plus, que finalement vous vous mettez à procrastiner des tâches et donc vous devenez super long et vous devenez peut-être un mauvais élément dans l'endroit où vous travaillez et au bout d'un moment, on finit par vous virer. Quand c'est avec vos amis, eh bien vous avez peut-être cette croyance limitante que plus il y a de proximité, plus il y a d'intimité dans votre relation et plus vous allez étouffer. C'est peut-être dû à une expérience passée qui s'est mal passée. Mais à partir de ça est née une croyance limitante qui consiste à vous faire croire que vous n'êtes pas capable de nouer des relations intimes, des relations proches et des relations qui soient en même temps vertueuses. Donc vous allez tout faire, encore une fois, inconsciemment, avec ce pilote automatique qui est dans votre tête pour que cette relation échoue. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous avez besoin de faire un pas de côté pour observer ces schémas dysfonctionnels qui vous desservent et qui vous font bégayer à chaque fois les mêmes erreurs. Je ne sais pas si vous avez déjà pris du recul dans votre vie pour observer vos réussites et vos échecs. Vous allez vous rendre compte que bien souvent, nos réussites, nous les atteignons dans les mêmes domaines et les échecs se répètent tout le temps dans les mêmes domaines. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'encore une fois, ces échecs, en fait, sont le fruit de croyances limitantes qui vous font vous compromettre dans certains domaines de votre vie. Alors je vous indique à m'expliquer, si vous le souhaitez dans les commentaires, dans quel domaine vous avez le plus de mal, dans quel domaine vos comportements d'auto-sabotage bégayent le plus et quels sont vraiment les schémas dysfonctionnels, qu'est-ce qui vous fait à chaque fois échouer. Ça c'est vraiment important, posez-vous cette question. Pourquoi à chaque fois je me mets dans une situation d'échec? Derrière tout ça, il faut vraiment se poser la question, de quoi j'ai peur?
Qu'est-ce qui me met si finalement dans une situation, dans une posture si inconfortable? Qu'est-ce qui me fait douter de moi? Qu'est-ce qui ébranle ma confiance? Ou pourquoi pas, qu'est-ce qui fait que j'ai une estime de moi extrêmement dégradée dans tel type de contexte? Et bien vous allez vous rendre compte qu'en fonction de certains contextes, en fonction de certaines personnes, en fonction peut-être de certains cadres, eh bien vous n'allez plus avoir le même comportement. Et c'est comme si, quelque part, vous avez une seconde personnalité qui se développe et qui vient vous auto-saboter. Donc c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à repérer dans votre quotidien. À quel endroit, dans quelle situation, avec quelle personne ces schémas dysfonctionnels apparaissent. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre en place des stratégies. Mais comprenez bien que le plus important, vraiment, dans un premier temps, c'est la prise de conscience. Et pour vraiment avoir cette prise de conscience, il faut avoir cette attitude d'observateur et ne pas hésiter à voir les zones d'ombre, les choses pas toujours très jolies, les choses qui ne sont pas toujours très confortables à mettre en avant, à partager devant les autres. Mais malgré tout, ça demande une certaine humilité parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous sommes tous des êtres complexes avec plein de paradoxes. On peut être hyper sociable, hyper gentil, hyper honnête dans certaines situations et puis dans des situations autres, eh bien, on peut s'avérer être totalement le contraire. Et c'est typiquement dans ce genre de situation qu'il y a quelque chose à travailler. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, parce qu'il y a quelque chose qui ébranle votre confiance. Et donc, ce manque d'assurance, ce manque de consistance et ce manque d'alignement qui est dû certainement à une blessure, eh bien, tant que cette blessure n'est pas guérie, tant que vous n'avez pas mis de l'attention et de la conscience à l'origine de cette croyance, à la source de cet autosabotage, eh bien, il ne fera que se reproduire. Alors pour cela, évidemment, je vous dis qu'il faut de l'humilité, mais il faut surtout beaucoup de bienveillance. Il faut se regarder avec un regard compatissant et ne pas être trop dur et trop sévère avec soi, même pas du tout dur ni pas du tout sévère avec soi, mais plutôt s'observer avec objectivité. C'est le meilleur moyen de s'observer comme un tableau avec des milliers de nuances, avec plein de couleurs, avec beaucoup de lumière à certains endroits et avec peut-être plus d'ombre à d'autres endroits. Donc je vous invite vraiment à faire le constat sur vous-même. Et si vous souhaitez une aide, parce que c'est grâce justement à un avis extérieur, grâce à des éclairages, qu'on arrive beaucoup plus à être objectif pour ça. Alors si vous avez besoin d'aide justement pour repérer vos schémas, j'ai mis en place un programme. Ce programme s'appelle Se libérer de l'autosabotage et c'est un programme sur 7 jours. 7 jours d'action pour déprogrammer vos schémas dysfonctionnels. Alors ce programme est assez particulier en ce sens qu'il ne va pas se suivre de manière conventionnelle, du premier module au dernier module. C'est un petit peu ce type de programme qui est comparable aux livres qu'on lisait au collège, vous savez, les livres dont vous êtes le héros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au début de ce programme, il va y avoir évidemment les causes, on va vraiment comprendre les mécanismes de l'autosabotage, mais ensuite, je vais vous proposer un test de personnalité pour trouver quel est votre type d'autosaboteur selon 7 profils différents. Et ceux qui ont déjà téléchargé la fiche sur les 7 typologies d'autosaboteurs, il s'agit de ces 7 typologies d'autosaboteurs. Sauf que là, dans cette formation, eh bien, je vous propose un test de personnalité pour chacune de ces typologies. Vous allez voir que vous avez certainement un profil dominant et un profil secondaire. Il se peut également que vous ayez plusieurs profils dominants. Donc, une fois que vous avez repéré votre profil dominant, vous allez pouvoir vous diriger directement dans le module qui va expliquer les facteurs déclencheurs de ces comportements d'autosabotage propres à votre profil, les réactions typiques, les qualités fondamentales pour chaque profil d'autosabotage et ensuite, eh bien, il va y avoir une liste d'actions à mettre en place pour déprogrammer ces schémas dysfonctionnels. Alors, vous pouvez également l'utiliser pour mieux comprendre les personnes dans votre entourage. Vous avez peut-être des personnes, que ce soit dans votre couple, dans votre famille au sens plus large, dans votre groupe social ou au travail, dont vous repérez qu'il y a un certain désalignement, ou en tout cas vous avez du mal à saisir sa personnalité. Vous vous dites peut-être pourquoi cette personne critique tout le temps, pourquoi cette personne fait toujours la démonstration de sa richesse, pourquoi elle montre toujours ses beaux vêtements, sa belle bagnole, sa jolie montre, pourquoi cette personne est toujours en train de se plaindre, pourquoi cette personne est toujours en train de résoudre les problèmes autour, pourquoi cette personne ment, ou pourquoi cette personne quelque part brise les rêves des autres. Eh bien,
Cette formation va vraiment vous aider aussi à comprendre la psychologie des personnes autour de vous et vous allez pouvoir aussi mettre en place des stratégies pour pallier à ces déséquilibres que vous pouvez observer autour de vous et vous allez mieux comprendre les jeux psychologiques qu'il y a autour de vous et ça va être beaucoup plus simple, vous allez y voir beaucoup plus clair sur ces mécanismes invisibles et ça va vous permettre surtout de comprendre que chaque personne, même si c'est pas facile de vivre avec, même si c'est pas facile de travailler, de coopérer avec, chaque personne a une part de lumière et a des parts d'ombre avec ses schémas dysfonctionnels et chacun fait comme il peut. En revanche, vous, une fois que vous allez être conscient de tous ces mécanismes, vous allez pouvoir apporter des débuts de solutions et ça va très certainement vous aider également à fluidifier vos rapports, même avec les personnes dont vous n'êtes pas vraiment concerné par sa problématique. Mais en tout cas, vous saurez peut-être tendre des perches pour l'aider à voir autrement ce qui dysfonctionne chez elle. Alors, ce programme est en lancement, comme d'habitude, pour quelques jours. Et pour les premiers inscrits à cette formation, j'offre un deuxième programme. Ce deuxième programme, c'est le pouvoir de la confiance en soi. Il se couple parfaitement justement avec la formation Se libérer de l'autosabotage. Vous allez voir que vous allez avoir plusieurs ressources qui vont aussi venir en complément de cette formation. Je vous invite à m'indiquer dans les commentaires quels sont vos schémas dysfonctionnels, quelles sont vos zones d'ombre et peut-être que vous avez déjà regardé le PDF que je vous ai donné il y a quelques jours, dans quel profil vous vous retrouvez le plus. Et puis pour ceux qui passent à l'action, ceux qui décident de réserver ce programme, eh bien dites-moi une fois que vous avez fait le test, quel est votre profil dominant, ça m'intéresse. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis pour les plus motivés, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. On commence le programme, c'est un programme sur 7 jours, vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer et puis ça va être des actions concrètes, des actions très simples. Je les ai choisies volontairement simples pour qu'elles soient très faciles à mettre en place et vous allez voir, c'est souvent avec des choses très simples qu'on arrive à déplacer des montagnes. Alors justement, en parlant de montagnes, moi j'y retourne. Il y a une petite visite à faire là en contrebas. Je vous dis à très vite et à tout de suite dans le programme.